Bonjour, merci de m'accueillir. Philippe Morel, je suis président de Nextdoor. Nextdoor, très heureux d'ailleurs de participer à ce colloque sur les Smart Cities avec la SBA et à l'EM Lyon, parce que Nextdoor est un créateur et opérateur de nouveaux lieux de vie au travail. On a aujourd'hui 8 sites et on accueille à peu près 4500 clients colocataires. Donc nous sommes devenus, et on va continuer à grandir en France et en Europe, un acteur qui milite énormément pour à la fois redonner du pouvoir d'achat aux entreprises, d'une part, notamment aux petites entreprises qui ont besoin de se développer et qui sont créatrices d'emplois, d'une part, et puis redonner de la joie de vivre aux collaborateurs. C'est très important, c'est une tendance sociétale extrêmement importante qui fait que les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, vont pouvoir se réinventer. Voilà. Donc redonner du pouvoir d'achat, redonner de la joie de vivre, et ça, eh bien, c'est le rôle, entre autres, de Nextdoor dans ce cadre absolument, j'allais dire, qui se bouleverse en permanence de la création de ces nouvelles formes de société, formes de smart cities. Alors le point le plus marquant de ces universités cette année, c'est, je pense, de mon point de vue, l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire quoi? C'est aujourd'hui, sans doute plus que les années précédentes, il n'y a pas de tabou. On voit bien que le monde a changé. Le monde n'est pas en train de changer, on n'a pas encore le temps de changer, c'est déjà le cas. Donc, on aborde, et je vois bien les participants, tous les contributeurs et toutes les personnes qui font le plaisir de venir nous voir et d'échanger avec nous, tout le monde aborde le sujet avec un grand positivisme en disant finalement, voilà, il n'y a pas de sujet tabou, on regarde et on appréhende les choses positivement en disant qu'est-ce qu'on fait demain. Alors une vision à 5 ans de la ville smart, ou le building smart, etc. Le building étant une composante plutôt de la ville. Je crois que c'est difficile. La vision, c'est qu'il y a un chemin à faire. Et c'est que le chemin, il a déjà commencé. Et ce chemin-là, il ira plus ou moins vite, mais il ira de façon plus ou moins pertinente si on le fait tous ensemble. Alors, ça veut dire quoi tous ensemble? C'est que personne ne connaît la vérité d'aujourd'hui ou de demain. La meilleure façon de pouvoir construire la ville intelligente, la ville durable, la ville bienveillante avec nos concitoyens, avec nous tous, c'est de le faire ensemble. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est le dogme même de Nextdoor, c'est de vivre avec ses clients, vivre avec ses partenaires. C'est en vivant avec eux qu'on construit ensemble le chemin que nous devons faire, au bénéfice de tous d'ailleurs. Et ça qui fait que nous pensons qu'il y a un modèle d'opérateur de communauté, d'opérateur de service comme Nextdoor, qui est un modèle pérenne, parce qu'il est porté aujourd'hui non pas par Nextdoor en tant que tel, ce serait bien prétentieux de notre part, il est porté par une dimension, une évolution sociale, sociétale de la communauté qui est extrêmement massive, extrêmement puissante, qui est extrêmement internationale aussi, et avec, je me permets ce complément, avec une dimension humaine qui est très très forte et que beaucoup de pays à l'international nous reconnaissent. Ils reconnaissent la France comme étant un pays humaniste, un pays universaliste. Et donc on parle beaucoup de blockchain, etc. Ils disent oui, tout ça c'est très bien, on parle beaucoup de smartphones, etc. C'est très très bien, ce sont des outils majeurs, mais l'humain est au cœur. Et là, il y a une dimension française qui est assez internationale, qui est d'ailleurs très internationale, et qui nous est unanimement reconnue, et nous avons notre rôle à jouer. Nous, acteurs français, entre autres, nous avons un rôle à jouer pour aider l'ensemble de ces communautés en France et à l'international à grandir, à croître dans ce monde moderne qu'on a tous envie d'expérimenter. Alors la tendance la plus prometteuse, écoutez, il y en a tellement, on est submergé d'ailleurs de sollicitations de la part de nos clients qui nous proposent des choses absolument, ou de nos collaborateurs d'ailleurs, éblouissantes. Dernièrement, l'un de nos clients nous disait que c'est la révolution de demain matin, c'est le travail allongé. Alors, travail allongé, quand vous faites de l'espace de vie, c'est quand même un sujet extrêmement important. Et de fait, vous commencez à phosphorer, vous travaillez avec vos clients, vous rencontrez quelques ergonomes, et là vous apercevez que de plus en plus de personnes, et ce n'est pas uniquement une question d'âge, ce n'est pas uniquement des geeks vautrés dans leur fauteuil, mais de plus en plus de personnes travaillent dans ce qu'on appelle la position à 147 degrés. À 147 degrés, c'est là où le corps se repose le mieux, et c'est là où l'esprit est le plus libre. Et donc, vous allez sans doute regarder votre jeune adolescent vautré dans le canapé avec un regard un petit peu différent et sans doute un peu plus bienveillant.